Bonsoir, bienvenue à vous, très très bon début de semaine, un plaisir de vous retrouver dans On se dit tout ce soir en direct à 18h30 sur Média TV et on va parler, comme vous avez pu le comprendre, d'auto-sabotage. Alors en fait, pourquoi ce sujet ? Parce que on a beau parler de développement personnel, de développement professionnel, de l'importance de croquer la vie à pleines dents, de l'importance d'être positif dans la vie, tout ça c'est bien beau, mais si on s'auto-sabote, et croyez-moi ça c'est inconscient, eh bien malheureusement on ne peut pas avancer. Ce qui fait que c'est important pour nous ce soir, avec Mariam Zaïm, de programmer ce sujet, et justement une petite cloche pour rappeler qu'au fond de nous, eh bien, certaines choses peuvent se passer à notre insu, et le but c'est de les dépasser. Bonsoir Mariam, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, bonsoir à tous les téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Très très bien, alhamdoulilah. Plaisir partagé bien sûr, et on y va pour ce sujet. Alors, ça peut quand même sembler incongru de s'auto-saboter soi-même, de faire en sorte de ne pas avancer, de ne pas se laisser avancer dans la vie. Et pourtant, vous les spécialistes, vous en savez quelque chose. Oui, tout à fait. Alors, on a beau travailler sur soi, sur ses objectifs, déterminer des objectifs, que ce soit professionnel, personnel. Des fois, je dirais presque tout le monde, on a tous un petit peu ce côté un petit peu d'auto-sabotage en nous. On se met nous-mêmes, on se met nos bâtons, enfin des bâtons dans nos roues pour ne pas arriver à la fin, enfin à nos fins, à ce qu'on a envie d'atteindre. Donc, pour parler d'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme inconscient. Des fois, c'est semi-inconscient parce qu'on se rend compte qu'il y a des fois quelque chose, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on a des mécanismes qui sont récurrents ou des comportements récurrents. C'est des mécanismes qui jouent sur les doutes, sur les peurs, sur la culpabilisation, sur le syndrome de l'imposteur. Donc c'est un ensemble de comportements, d'attitudes, de conduites que nous faisons sans forcément nous rendre compte, mais qui sont installés dans le plus profond de nous-mêmes ou de nos comportements. Alors Mariam, si vous me permettez, moi quand j'entends par exemple, quand vous dites les peurs, les doutes et le syndrome de l'imposteur, pour moi ce sont deux choses complètement différentes. Je m'explique. Les peurs et les doutes face à un challenge, c'est presque normal en fait. C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien d'avoir confiance en son talent et ses compétences, mais une petite appréhension, on va dire naturel. Maintenant, le syndrome de l'imposteur, ça c'est gros, c'est de se dire j'ai une place, on me fait confiance, mais au fond ils vont se rendre compte que je ne suis pas bien, ils vont se rendre compte que je ne suis pas cette personne, je ne le mérite pas. Donc justement, pour ne pas un petit peu perturber nos téléspectateurs ce soir, entre peur, doute, syndrome de l'imposteur, est-ce qu'il n'y a pas quand même un grand espace ? Alors, pourquoi j'ai cité toutes ces choses ? C'est parce que le syndrome de l'imposteur, il peut se manifester dans notre quotidien de différentes manières. On peut s'auto-saboter vraiment de mille et une façons. Il n'y a pas une seule manière de s'auto-saboter, il n'y a pas un seul chemin. Ça dépend de notre parcours, ça dépend de notre historique, ça dépend de notre enfance, ça dépend des choses qui nous ont marqués, ça dépend des expériences que nous avons vécu, ça dépend des échecs auxquels on a fait face dans notre vie. Donc, ça peut se manifester vraiment de très très différentes manières. C'est pour ça que ça paraît un peu large, mais c'est la réalité, voilà. Ok. Alors on va prendre un exemple concret si vous le permettez. On va revenir à ce sujet qu'on a traité ensemble à 2 reprises, à savoir se donner du temps pour soi. En tant que femme, on avait pris les femmes et on s'était dit, écoute,
presque j'ai envie de tutoyer la femme qui nous regarde maintenant. Si tu veux prendre soin de toi, si tu veux plutôt prendre soin de ta famille, si tu veux être disponible, il faut d'abord prendre soin de toi et ne te bloque pas par rapport à ça. Et puis en off, toutes les deux, Mariam, vous m'aviez dit, il faut faire attention à une petite nuance qui est l'auto-sabotage, parce que il y a un groupe de femmes qui, malgré toute cette bonne volonté de dresser la liste de la journée, d'avoir des objectifs, etc., elles vont faire ça, mais au bout d'un moment, ça va bloquer, elles vont pas avancer. Pourquoi ? Parce qu'elles s'auto-sabotent. On reste sur cet exemple, comme ça parle peut-être un peu plus à ce groupe qui nous regarde ce soir. Et, voilà. Et donc, comment une femme qui a envie d'avoir du temps pour elle, qui a suivi les recommandations à travers les épisodes précédents, va au fond d'elle-même s'auto-saboter et ne pas améliorer sa qualité de vie. D'accord. Alors pour faire un petit peu simple, je crois que c'est ça le but, pour réaliser un petit peu quels sont nos auto-sabotages ou comment on s'auto-sabote, il faut imaginer. Alors on parle souvent de la petite voix à l'intérieur de nous, cette petite voix qui est familière, qu'on entend, c'est comme s'il y avait une personne à l'intérieur de nous qui passe sa journée à parler, à commenter tout ce qu'on fait, à mettre des mots, à réfléchir un petit peu à notre manière de faire, à nous juger, à nous évaluer, à évaluer l'environnement dans lequel on vit, les personnes qui nous entourent. Donc cette petite voix, moi je dirais, c'est comme un ami ou une amie qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui est là en train de nous guider vers quelque chose. Parce que c'est comme si des fois on a envie de faire quelque chose, mais il y a cette petite voix qui nous tire vers autre chose. Alors moi je définis mon objectif, que ce soit prendre du temps pour moi ou évoluer dans ma carrière professionnelle ou installer de meilleures relations avec mes enfants ou avoir une meilleure relation de couple. Bref, nos objectifs peuvent être très très variés. Mais à chaque fois, je me retrouve avec cette petite voix qui me guide vers autre chose. Non, tu vas pas être capable. Non, tu es trop fatigué aujourd'hui pour aller faire du sport. Non, laisse pour demain. Alors, d'ailleurs, parmi les types d'auto-sabotage qu'on retrouve, c'est la procrastination, c'est le fait de ne pas arriver à bout de ce qu'on commence. On peut commencer plein de projets, on peut retrouver des personnes qui à chaque fois commencent des projets et qui n'arrivent pas au bout de leur projet. Alors ça, c'est une forme d'auto-sabotage. C'est pour ça que je disais au début, alors c'est des schémas, c'est des mécanismes et des stratégies qu'on a forcément fait et refait, qu'on va retrouver à l'intérieur de nous, qu'on va retrouver dans notre manière de faire les choses, dans notre manière d'avancer dans la vie, qui se sont installés très tôt dans notre enfance et qu'on a continué à faire de manière inconsciente. On croit que c'est comme ça fait partie de nous, que c'est notre caractère qui est comme ça, alors que non. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ça s'est installé en nous à ces mécanismes-là? Alors pourquoi ça s'installe? Au fait, c'est une relation de manque. C'est un manque à des besoins ou un manquement à des besoins qu'on a tous. C'est un manque d'abord d'un amour, d'une relation bienveillante envers nous, enfin des grands qui nous ont éduqués ou de l'environnement dans lequel on a évolué, envers cette petite personne qu'on était quand on était enfant. Donc des fois on peut trouver ça, donc ça peut être un manque d'amour, un manque d'accompagnement affectif bienveillant, d'un encadrement, d'un intérêt de ces personnes envers nous. Ça peut être un manque de confiance en nous-mêmes qui s'est installé
très tôt, ça peut être un manque de confiance en les autres, et quand je dis les autres, c'est souvent dans les premières années, c'est les parents, c'est l'environnement le plus proche. Ça peut être à travers des parents toxiques, ça peut être à travers un abandon parental, ça peut être à travers pas mal de choses. Ça peut être aussi un manque d'espoir ou de visibilité de l'avenir, de voir un avenir prospère ou positif ou concret. Donc ces manquements-là font qu'on crée des peurs, que certains de nos besoins ne sont pas couverts. Donc on camoufle ça d'une manière inconsciente avec des mécanismes qui nous protègent de l'échec, qui nous protègent, parce que nos autosabotages, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert souvent à nous éviter de confronter nos échecs, de dire ça c'est trop gros. Par exemple, je vais donner l'exemple professionnel. Il y a un poste, je suis dans une entreprise, il y a un poste qui se libère, j'ai les compétences pour postuler à ce poste-là, mais peut-être qu'à un certain moment, il va se déclencher dans ma tête une petite voix qui va me dire non, est-ce que tu as toutes les compétences pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans cette entreprise qui a plus de compétences? Et si tu prenais ce poste-là, est-ce que tu pourrais assumer tout ce que ça va ramener comme charge de travail? Est-ce que tu seras à la hauteur de toutes les réunions qu'il y aura? Est-ce que ton travail sera excusez-moi, est-ce que ton travail sera reconnu? Est-ce que tu ne vas pas prendre trop de risques et tu vas mettre en péril cette image que tu as construite de toi-même, donc cette image que les gens voient de toi? Parce qu'au fait, on se construit tous une certaine personnalité, une certaine image. Et on a peur, à chaque fois qu'il y a des grands changements, à chaque fois qu'il y a de grandes décisions dans notre vie ou des engagements importants, il y a ce côté-là d'auto-sabotage qui peut venir se révéler parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir de notre zone de confort. Ok, oui. Myriam, alors comment faire la différence soit avec soi-même, que c'est de l'auto-sabotage et non pas une peur légitime, une appréhension légitime du changement ou du challenge ou voilà. Alors forcément, face à une situation de changement, face à une situation qui nous challenge, on a tous peur. C'est tout à fait légitime. On a tous des doutes par rapport à nos compétences. On a le droit de douter à un certain moment. La différence entre une personne qui s'auto-sabote et une personne qui a juste peur, c'est que la personne qui ne laisse pas ses autosabotages prendre le dessus, elle va accueillir ces peurs-là, elle va les écouter, elle va dire oui, c'est challengeant pour moi, oui, je prends des risques avec ce changement ou cet engagement ou quelle que soit cette décision que je vais prendre dans ma vie, mais j'accepte de prendre ces risques-là et j'avance, je les mets de côté, mais j'avance avec mes peurs, avec mes inquiétudes, avec mes doutes. Par contre, une personne qui va se laisser prendre dans ce piège de l'autosabotage, elle aura plus tendance à rester sur ses doutes, à rester sur ce côté négatif, à rester sur ses pensées négatives, et ça va la freiner, ça va complètement. entraver son évolution ou l'atteinte de ses objectifs. Ok. Alors comment s'en sortir? Il nous reste 5 minutes pour arriver avec de belles solutions à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce soir, Myriam. Qu'est-ce que vous nous proposez? Comment s'en sortir? Alors d'abord, c'est de reconnaître ces autosabotages. Comment? Je parle toujours de conscience et on en parle de plus en plus aujourd'hui. C'est de prendre conscience de ce qu'on est, de comment on fonctionne, de nos mécanismes, de nos automatismes. Il faut apprendre à se connaître. Pour ça, il faut apprendre à s'observer, à sortir un petit peu de notre routine, de notre quotidien et de notre train-train qui va très vite et de s'observer, d'observer
tous les schémas ou toutes les habitudes que nous avons. Et là, une fois, alors la liste des autosabotages, elle est très très longue. On peut rentrer sur Internet, on peut lire un petit peu tout ce qui se dit sur les autosabotages et on peut se retrouver sur certains schémas. Alors, une fois qu'on a retrouvé ces schémas, l'idée n'est pas d'aller les contrer. On ne va pas aller forcer nos autosabotages. Mais le fait de reconnaître, de retrouver quels sont ces manques qui sont cachés derrière ces autosabotages, quels sont nos besoins qui sont cachés derrière ces autosabotages. Si moi j'ai peur de m'engager dans une relation de couple, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin peut-être de sécurité, j'ai besoin de me sentir dans une relation qui va être sereine, j'ai peut-être peur de tout ce que ça va engendrer. Alors, de quoi j'ai besoin? Une fois que je mets le doigt sur mes besoins, j'essaie de les combler autrement, j'essaie de me rassurer. C'est un travail, au fait, continu sur nous-mêmes, d'observation et d'auto-guérison, parce qu'on a tous besoin de cette auto-guérison. Donc, au fur et à mesure qu'on commence à faire ce travail-là avec nous-mêmes, ben, on apprend à se connaître de plus en plus, on apprend à connaître nos autosabotages et à les contrer ou plutôt à les anticiper. Au lieu d'aller et tomber dans ce piège-là, ben, on arrive quand même à trouver une façon de faire un petit peu plus douce et plus équilibrée pour nous. Alors, rapidement, vraiment, est-ce qu'on est tous capables d'arrêter de s'auto-saboter? Oui. Si on met la conscience nécessaire, si on met l'engagement nécessaire envers nous-mêmes et qu'on accepte de prendre des risques et qu'on accepte l'échec, parce que au lieu de s'inquiéter des échecs, ben on devrait plutôt s'inquiéter des chances qu'on manque si on n'essaie pas par nous-mêmes. Alors, prenons des risques dans notre vie. Les personnes qui réussissent réellement, que ce soit dans une carrière professionnelle ou dans une vie personnelle, c'est des gens qui ont pris des risques. C'est pas des gens qui n'ont pas senti des peurs, c'est pas des gens qui n'ont pas eu d'autosabotage, c'est pas des gens qui n'ont pas eu d'empreintes ou de séquelles de leur enfance, c'est des gens qui ont osé, c'est des gens qui ont dit oui, j'ai peur, mais je prends cette peur avec moi, je prends aussi mon courage, j'ai les compétences pour aller de l'avant, je peux évoluer, je peux aller me challenger moi-même et aller de l'avant. En tout cas, c'est une très belle note positive sur laquelle on va se quitter. Maryam, merci infiniment de nous avoir éclairé à ce sujet et surtout on va dire d'avoir dédramatisé pas mal de choses et d'avoir fait comprendre aux femmes qui nous regardent ce soir que oui, vous pouvez prendre du temps pour vous et oui, si vous vous dites oui, mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas, c'est qu'il y a une raison derrière et attention, c'est peut-être de l'auto-sabotage. Désolée de vous avoir fait vivre, Maryam, la galère de l'oreillette dans l'oreille. Vous avez vécu un petit peu ce qui se passe. On vous souhaite une très très belle soirée, Maryam Zaïm. Vous êtes coach de vie. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Au revoir, Maryam. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à toute l'équipe en régie. Encore une fois, on vous invite bien sûr à télécharger l'application Media News ou aller directement sur la plateforme Media News. Toute l'actualité à portée d'un clic, à portée d'un doigt de la main, comme on dit. Et puis, n'oubliez pas également d'aller faire un tour du côté de Média Podcast. Nos podcasts, c'est bien sûr beaucoup de podcasts natifs, c'est-à-dire des produits que vous n'avez pas du tout sur antenne, pas du tout sur Média Radio, mais c'est des sujets, on va dire des choses qui sont faites principalement pour cette plateforme en format podcast. Très très bonne soirée à toutes et à tous. J'aurai le plaisir et l'honneur de vous retrouver demain à partir de 15h30 dans Bla Mi'ad avec Farhana et à 18h30 ici même pour un nouveau sujet. Au revoir.